chapitre 23, versets 8 à 10. Voici, si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le découvre pas. Est-il occupé au nord? Je ne le vois pas. Se cache-t-il au midi? Je ne l'aperçois pas. Mais il sait la voie que j'ai suivie. Quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme l'or. Bonjour à tous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse en ce saint sabbat, puisse-t-il être réellement saint dans nos cœurs et consciences. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une méditation sur la souffrance, mais pas simplement cela, parce que la parole de Dieu, comme nous allons le voir aujourd'hui, nous présente la souffrance entre les mains de Dieu comme un apprentissage, et c'est pour ça que j'ai intitulé notre méditation « Les souffrances de l'apprentissage ». Les souffrances de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre lecture biblique, nous lisons ici Job qui dans sa souffrance, n'est-ce pas, comme on le voit dans Job chapitre 1, Job fut livré entre les mains de Satan pour que Satan puisse l'éprouver parce que Dieu avait quelque chose à montrer en Job, à savoir qu'il avait dit qu'il n'y a point d'homme intègre comme lui sur toute la terre. Si on y va brièvement. Verset 8, Job chapitre 1, verset 8, « Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alors c'est intéressant parce que Job était un exemple d'intégrité et de justice et de la crainte de Dieu et de se détourner du mal. Mais quand bien même nous ne sommes peut-être pas et nous nous constituons pas peut-être aujourd'hui nous-mêmes cet exemple, il se peut que nous traversons des souffrances afin aussi d'arriver à l'objectif que Job a mentionné lorsque nous revenons dans notre lecture biblique de Job chapitre 23 où il disait, je le lis comme c'est écrit dans la Bible King James, « Mais il sait la voie que je suis et quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme l'or. » Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or, à savoir, j'aurais été purifié. Il sait la voie que je suis. Quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme l'or. Quand il m'aura éprouvé par la souffrance, par l'affliction, alors j'en sortirai comme l'or. Job disait, il y a un objectif, et cet objectif c'est que j'en sorte purifié, j'en sorte meilleur. Quand bien même Dieu avait dit au sujet de Job que c'est un homme qui n'avait pas son égal, intègre et droit, qui craint l'Éternel et qui se détourne du mal, mais il y avait quand même quelque chose à purifier en Job, et nous voyons en lui un exemple de l'objectif de nos souffrances, que nous allons pouvoir le voir aujourd'hui dans notre méditation. Et donc, pourquoi être éprouvé? Dans quel but? Quel est l'objectif plutôt de nos souffrances? C'est pour être éprouvé, comme nous le voyons ici. Et dans quel but? C'est afin que nous en sortions comme l'or. Et l'or nous est présenté dans la parole de Dieu comme
comment dire, l'état suprême de quelque chose, l'état suprême du caractère, tout particulièrement. Et j'aimerais vous, en parlant de suprême, que nous contemplions l'exemple suprême de l'apprentissage. Parce que quand nous posons la question « Pourquoi souffrons-nous ?», c'est intéressant de constater que il y a quelqu'un qui nous a donné un exemple de la souffrance, et pas simplement de n'importe quelle souffrance, mais de la souffrance de l'apprentissage. Ce qui est d'autant plus intéressant lorsque vous contemplez quelle est cette personne. Dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9, nous lisons au sujet de cet exemple suprême de l'apprentissage. Hébreux chapitre 5, verset 7. Et nous voyons aussi au verset 5 de qui il s'agit. De même, Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçu de celui qui a dit « C'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Verset 6. Comme il lui dit aussi ailleurs « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek ». Jésus a été sacrificateur selon un ordre déjà existant, à savoir l'ordre de Melchizedek, et Melchizedek n'étant nul autre que le Saint-Esprit, parce que la définition qui nous est donnée de lui dans chapitre 7, verset 1 à 7 et suivants, ne peut être applicable qu'au Saint-Esprit, à savoir il a été sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Il n'y en a d'autre qui puisse, satisfaire à cette description, si ce n'est le Saint-Esprit. Verset 2, à qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchizedek signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. À qui peut être appelé comme ça si ce n'est Dieu? Et ça ne peut être le Père, et donc ce ne peut être le Fils, et parce que le Fils a été fait selon cet ordre, et donc Jésus a été fait sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek, l'ordre déjà existant du Saint-Esprit qui nous est présenté dans Romains chapitre 8 également. Et donc, verset 6, nous voyons cela, et en parlant de Jésus, nous lisons davantage, c'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte ou par sa piété, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Est-ce que vous avez relevé quelque chose ici? Qu'est-ce que nous lisons au sujet de Jésus qui est une source d'encouragement et qui est de grand intérêt pour nous qui souffrons et qui sommes sujets à la souffrance? Qu'est-ce que c'est? Dans les jours de sa chair, il a offert des grands cris avec larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et bien qu'étant fils, quoiqu'il était fils lui-même, d'autant plus le Fils de Dieu, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quelle pensée! Quelle pensée que Jésus lui-même a dû apprendre l'obéissance, et pas n'importe comment, parce qu'il a appris l'obéissance de la même manière que nous l'apprenons, à savoir par les choses qu'il a souffertes. Autrement dit, Jésus a traversé les souffrances de l'apprentissage, à savoir l'apprentissage de l'obéissance.
Et ça suscite une grande question parce que, bon, à savoir pourquoi est-ce que nous devons apprendre par la souffrance? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas apprendre par la jouissance? Ça vous est déjà venu à l'esprit une telle question, une telle interrogation? Pourquoi est-ce que nous devons et que nous apprenons si bien et beaucoup mieux par la souffrance que par la jouissance, que par la réjouissance, que par le plaisir? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas apprendre par le plaisir? Et pour répondre à cette question, nous nous tournons vers les paroles de Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3, nous lisons au sujet du genre de personnes que nous sommes et qui justifie le type de formation auquel Dieu nous confronte et que Dieu nous fait traverser afin de nous faire apprendre l'obéissance, afin de nous inculquer l'obéissance. Je lis Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. » Donc il parle aux chrétiens ici, mais il leur parle de ce qu'ils étaient avant. Mais quand bien même ils étaient ceux-là, ils ont besoin de se souvenir, de la même manière que nous avons besoin de nous souvenir d'où nous sommes venus, parce qu'il se peut que nous oublions ce que nous sommes, que nous croyons que nous sommes arrivés à un tel niveau que nous ne sommes plus victimes de ce que nous étions. Et donc il leur dit, « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois. » Comment? Selon le train de ce monde. Comment? Selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Qu'est-ce que nous étions? Morts dans nos fautes et nos péchés, mais quoi d'autre? Comment est-ce que l'apôtre Paul, ici, sous l'esprit d'inspiration, qualifie et décrit et augmente cette vision d'être mort dans nos fautes et dans nos péchés? Il dit, dans lesquels fautes et péchés vous avez marché autrefois. Comment? Selon quel train? Selon le train de ce monde, à savoir selon le fonctionnement de ce monde, selon le mouvement de ce monde, selon l'esprit de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et ici, dans la Bible King James, nous lisons The Children of Disobedience, à savoir dans les enfants de la désobéissance. Donc, qu'est-ce que nous étions par nature et qu'est-ce que nous sommes aussi par nature? Parce que la conversion ne change pas notre nature. Simplement, elle nous donne une nouvelle pensée. Notez bien cela, la conversion ne nous donne pas une nouvelle nature, elle nous donne une nouvelle pensée. Mais si notre pensée n'est pas continuellement renouvelée, alors nous pouvons très bien revenir à cet homme que nous étions anciennement, lorsqu'il était écrit à notre sujet que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et donc, quel est cet esprit qui agit maintenant? Et dans qui agit-il aujourd'hui? Du temps de Paul comme du temps d'aujourd'hui, à bien plus forte raison. L'esprit qui agit maintenant dans les enfants, les fils de la désobéissance, comme ça est marqué dans la Bible d'Arby aussi. Les fils de la désobéissance. Et donc, quelle est notre nature par nature? C'est notre nature déchue, c'est une nature de désobéissance. Et en tant que fils de la désobéissance, à savoir enfants déchus d'Adam et d'Ève, nous sommes naturellement enclins, n'est-ce pas, au péché ou
Autrement dit, à la désobéissance. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, à savoir la désobéissance à la loi. Ni plus ni moins. Donc le péché, c'est la désobéissance. Et donc, étant fils de la désobéissance, c'est-à-dire que nous sommes enfants du péché. Vous comprenez? Pas simplement parce que nous naissons avec des inclinations et des penchants au mal, mais parce que nous commettons le mal. Comme c'est marqué dans Romains chapitre 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'est pas juste dit que tous sont nés de pécheurs. Non, ils sont nés de pécheurs avec des inclinations au péché et tous ont également péché. Tous ont fait le choix de pécher. Et tous peuvent rendre témoignage à cela aujourd'hui en lisant cette parole de Dieu et nous ne pouvons pas prouver à tort cette déclaration inspirée de la parole de Dieu. Parce que tous ont péché. Et donc, étant enfants des déchus, comme je disais, d'Adam et d'Ève, nos premiers parents, nous sommes naturellement enclins au péché et nous avons également ajouté à ces inclinations naturelles nos propres mauvaises œuvres. À savoir, nous avons aussi ajouté à cette hérédité de péché nos propres ajouts, nos propres mauvais choix qui augmentent la mauvaise nature de l'homme en nous-mêmes. Et donc, dans un tel état de choses, nous essayons ici de comprendre pourquoi est-ce que nous avons besoin d'apprendre par la souffrance. Dans un tel état de choses, eh bien, le cours naturel des choses ne nous inculquerait pas l'obéissance. Pas plus qu'un animal sauvage ne pourrait être domestiqué sans une discipline stricte. Vous comprenez? Si l'animal est sauvage, que vous le laissez dans son habitat sauvage, que vous ne changez pas ses habitudes, que vous ne le mettez pas en lien direct avec de différents facteurs, eh bien il restera sauvage. Et donc si vous prenez le pécheur et que vous le laissez continuer à prendre son plaisir dans le péché, le pécheur ne va pas apprendre l'obéissance. Et donc Dieu, dans sa miséricorde, d'une part inculque, enseigne au pécheur quelle est la nature du péché et quelle est la nature de la justice, mais également il intercède en sa faveur, il s'immisce dans sa vie. Lorsque le pécheur vient à Dieu et demande l'aide de Dieu, eh bien Dieu maintenant interagit avec le pécheur repentant et maintenant par sa providence va lui inculquer l'obéissance à travers la souffrance. Vous comprenez? Donc, et c'est pour ça que maintenant le juste va sembler à ses propres yeux traverser plus de souffrance que l'homme qui est injuste et qui n'a pas ressenti et ne ressent pas le besoin de repentance et de transformation. Vous comprenez? Et donc, comme nous avons dit, d'où la nécessité de la souffrance, c'est à savoir que nous sommes des enfants des fils de la désobéissance, et donc nous avons besoin d'être mis en contact avec un autre élément que le plaisir et que le péché, et cet autre élément, il trouve sa place dans notre vie comme la souffrance. Cette souffrance peut avoir différentes facettes, ce peut être la maladie, ce peut être la calamité, ce peut être la perte d'être cher, ce peut être les difficultés financières, etc., etc. Vous pouvez examiner votre expérience et contempler la souffrance sous quelques facettes qu'elle se présente ou qu'elle se soit présentée à vous dans le passé proche ou lointain. Nous lisons d'ailleurs dans Psaume 119, Psaume 119, verset 67, un autre élément qui vient directement compléter toutes ces pensées que nous venons d'avoir.
et de contempler. Dans Psaume 119, verset 67, nous lisons, le psalmiste exprime cela, exprime le fruit positif de cette souffrance à laquelle lui-même il fut à de nombreuses reprises confronté dans son expérience. Le psaume 119, verset 67, nous lisons: « Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. » Avant d'être affligé, que dit-il? Ou autrement dit, avant de traverser l'affliction, avant de souffrir, avant d'être mis dans la souffrance, avant d'être affligé, je m'égarais. Pourquoi? Parce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3, parce que nous sommes des enfants de la désobéissance. Et donc, sans être confrontés à l'affliction, nous nous égarons parce que c'est dans notre nature. Même ayant été exposés aux plus grands enseignements de la justice, nous sommes par nature des pécheurs. Et d'ailleurs, la parole de Dieu présente les enfants de Dieu comme des brebis. Cet animal étant l'un des plus enclins à l'égarement. Et donc, ces choses-là, réunies les unes avec les autres, nous présentent cette vision, ce tableau de l'homme pécheur qui, quand bien même repentant, a besoin d'une assistance divine et providentielle par laquelle il peut apprendre ce qu'il ne pourrait apprendre autrement, à savoir par la souffrance, et à savoir par l'apprentissage à travers la souffrance à l'obéissance. Tout précisément, c'est cela dont il s'agit. Ce n'est pas juste de souffrir pour apprendre, mais apprendre ce que nous voulons apprendre. Non, nous traversons les souffrances en tant qu'enfants de Dieu afin d'apprendre ce que Dieu veut nous inculquer, et Dieu veut nous inculquer l'obéissance, parce que celui qui apprend l'obéissance devient quelqu'un d'obéissant. Et l'obéissance, c'est un trait de caractère. Vous comprenez? Donc, si nous sommes désobéissants, le problème, ce n'est pas juste que nous sommes désobéissants, c'est que la désobéissance est un trait de caractère. À savoir, c'est le trait de caractère de l'homme pécheur. Donc Dieu dit, d'accord, tu n'es pas obéissant, mais tu as quand même envie de faire ma volonté, mais tu as fait tellement ta propre volonté que tu as besoin d'un coup de pouce. Et donc Dieu nous donne cela à travers la souffrance, quelle que soit sa forme. Mais il faut que ce soit de la souffrance, sinon ça ne peut pas nous constituer un apprentissage à l'obéissance. Parce que Jésus lui-même a appris bien qu'étant fils. Et donc Dieu, en Jésus-Christ, nous montre l'exemple que quand bien même Jésus était fils, à savoir le Fils de Dieu, donc le Fils par excellence, il a quand même appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc apprentissage, souffrance, obéissance. Tel est le modèle qui nous a été donné en Jésus-Christ, à savoir celui de l'apprentissage par la souffrance pour l'obéissance. Et d'ailleurs, la parole nous assure qu'il est préférable de souffrir entre les mains de Dieu plutôt que d'être exempt, à savoir exempt, libre de l'affliction, ce qui serait en réalité la pire des calamités auxquelles nous pourrions être assujettis. Quelle serait la pire des calamités? Est-ce que ce serait de mourir de la maladie? Non, la pire des calamités, ce serait d'être exempt de la souffrance. Tout particulièrement de la souffrance qui est orchestrée par Dieu pour notre apprentissage à l'obéissance. Nous lisons cela dans Hébreux chapitre 12, versets 7 et 8. Vous voyez, je me suis juste concentré sur les versets clés ici pour que nous puissions relever la leçon et voir le panorama
à ce sujet aujourd'hui sans aller trop dans les détails. Dans Hébreux chapitre 12, versets 7 à 8, nous lisons « Car si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. » Et fils, vous voyez, Jésus, fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Vous voyez ici, Dieu ici fait le lien entre le fils auquel il se présente comme un père, à savoir celui qui est en train de endurer le châtiment. Car, dit-il, quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, à savoir tous ceux qui sont éprouvés par le Père, comme par Dieu, comme par leur Père, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. Et donc c'est pour ça que je disais que pour nous, si nous étions exempts de l'affliction, ce serait en réalité la pire des calamités, parce que Dieu dit que ceux qui sont exempts de l'affliction sont des bâtards, non des fils légitimes. Donc s'il y a bien quelque chose que nous ne voulons pas être aux yeux de Dieu et dans la qualité de notre relation avec Dieu, c'est des bâtards, à savoir des fils non légitimes, des fils qu'il rejette. Les fils qu'il rejette, il va leur donner d'avoir tout leur plaisir dans cette vie, parce qu'il leur dira « tu n'auras pas de ciel dans le ciel ». Donc ton seul ciel, c'est sur la terre, criblé de péché, contaminé par les plaisirs du péché. Dieu dit, voilà, tu es illégitime, prends ton plaisir. C'est le seul que tu auras. Sur la terre, ce sera ton ciel. Après, tu iras dans le lac de feu. Vous comprenez? Donc en fait, la calamité, est-ce que c'est vraiment l'affliction? Non, la réelle calamité, c'est d'être sans la souffrance, d'être jugé indigne, d'être éprouvé afin de devenir comme l'or. L'homme qui n'a pas de souffrance, qui ne traverse pas l'affliction, qui n'est pas vraisemblablement affligé par la main providentielle de Dieu, c'est bel et bien un homme qui devrait avoir peur. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas la souffrance qui est le gage de l'affliction que Dieu fait traverser à ses enfants, tremblez, tremblez. Ce serait la pire des calamités. Si Dieu vous a abandonné à vous-même de telle sorte que vous n'avez plus que les plaisirs dont vous pouvez jouir sur cette terre, il faut trembler parce que c'est la pire des choses qui peuvent vous arriver. Alors que si vous traversez l'affliction et que vous voyez que Dieu a encore sa main dans sa vie, cela veut dire qu'il est encore à l'œuvre pour purifier. Et ça, c'est une raison de réjouissance, même au sein même de l'affliction, parce que Job, quand bien même il disait « je te cherche à gauche, tu n'es pas là, je te cherche à droite, tu n'es pas là », il disait toutefois, il connaît la voie que je suis. Il sait, il ne m'a pas rejeté. Il sait, je suis pour lui un enfant, il connaît la voie que je suis, et quand il m'aura éprouvé, à savoir quand l'épreuve qu'il me fait traverser sera terminée, j'en sortirai comme l'or. Job disait, quand bien même je ne vois pas Dieu, je ne sens pas Dieu, je sais que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Vous comprenez? Et donc, les souffrances de l'apprentissage, je devrais dire plutôt, les souffrances de Job avaient un sens dans la perspective de l'apprentissage qu'il était en train de recevoir de la main du Très-Haut, à travers l'affliction. Et donc, nous lisons dans Malachie chapitre 3, versets 1 à 3, que cette expérience-là, que les enfants de Dieu traversent, comme nous venons de le lire dans Hébreux chapitre 12, nous aurions pu d'ailleurs lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10 et quelques. Mais bon, j'ai fait juste en très bref. Je vous invite dans votre propre temps à y revenir. Dans Malachie chapitre 3, versets 1 à 3, nous lisons qui est à l'œuvre. Bon, je l'ai déjà dit, j'y ai fait allusion, mais ici nous voyons de manière très précise comment la parole de Dieu nous présente celui qui est ainsi à l'œuvre pour nous faire parvenir à cet état d'or, pour sortir de cette épreuve comme de l'or.
Malachie chapitre 3, nous lisons, je vais commenter. Voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. Et maintenant, notez ici, de quoi s'agit-il ici lorsqu'il est écrit que le Seigneur que vous cherchez, il entrera dans son temple? Qu'est-ce que nous savons d'un moment dans l'histoire, à travers la prophétie, où où le Seigneur entrerait dans son temple? N'est-ce pas la date du 22 octobre 1844 qui nous présente le jour précis où Jésus a traversé le temple, le sanctuaire céleste et est passé du lieu saint au lieu très saint, n'est-ce pas? Ce moment-là fatidique qui fait partie de notre connaissance de la prophétie en tant qu'adventiste. Eh bien ici, il dit, voilà, le jour vient, je vais envoyer mon messager, il préparera la voie devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, voici, il vient, il entre dans son temple. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que ce sera quand il entre dans son temple? Que fera-t-il? Verset 2. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quelle venue? Le jour de sa venue dans le lieu très saint. Il ne s'agit pas de sa venue en gloire avec tous les anges qui l'accompagnent. Ce n'est pas de cette venue-là dont il s'agit. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Nous voyons que ce n'est pas de ce jour glorieux dont il s'agit parce qu'il est écrit ici. Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Ce jour-là, lorsqu'il entre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, lorsque Jésus accomplit sa transition dans son ministère dans le ciel, ce n'est pas lorsqu'il vient sur les nuées, mais c'est lorsqu'il vient pour purifier comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette date de 1844? Le jugement investigatif. Il examine le peuple de Dieu, il juge le peuple de Dieu, il purifie son peuple. Parce que c'est également le jour antitypique des expiations qui consiste à ce que le peuple de Dieu se purifie et s'examine et jeûne. C'est de cette activité-là et de cet événement-là dont il s'agit ici dans ces paroles. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Ainsi l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Voilà ce qu'il fait. Il est assis, fondant et purifiant l'argent, à savoir purifiant les fils de Lévi, qui ne sont autres que les enfants de Dieu, parce que nous sommes appelés à être une nation de sacrificateurs, les chrétiens, et tout particulièrement ceux qui le suivent dans son œuvre, dans le lieu très saint. Il est comme le feu du fondeur. Il purifie son peuple. Comment? De la même manière que Job a dit que Dieu le purifiait, à savoir par la souffrance. Quelle que soit cette souffrance, quelle que soit la manière dont elle se présente à nous, c'est cela que Dieu est occupé à faire pendant cette période du jugement investigatif et du temps du jour antitypique des expiations. Il nous purifie afin de nous faire parvenir et de nous faire sortir de l'affliction comme de l'or. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine
l'or et l'argent, et on ne fait cela qu'à travers la chaleur, à travers, en brûlant, en fondant, c'est ce que nous avons lu, il sera ainsi fondant et purifiant l'argent. Et c'est ce qu'il fait aussi avec nous aujourd'hui, afin que nous puissions parvenir à un caractère qui est libéré et purifié de ces scories. Les scories de l'égoïsme, les scories de la mondanité, les scories de la sensualité, toutes ces scories qui feront que ce monde devra être brûlé. Ce sont ces choses dont Dieu désire aujourd'hui nous purifier, et afin de pouvoir nous purifier de ces choses-là, il faut qu'il nous fonde, et cela, c'est le processus de l'apprentissage afin de nous amener à l'obéissance. De la même manière que nous avons lu au sujet de Jésus, que bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant appris cela, qu'est-ce que nous lisons à son sujet? Ayant appris cela, ayant été rendu parfait, ayant appris sa leçon, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, à savoir, il est devenu maintenant l'instituteur dans l'école dans laquelle il était lui-même pendant les jours de sa chair. Pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il était lui-même à la place à laquelle nous sommes aujourd'hui, et ayant eu lui-même appris l'obéissance à travers toutes ces choses qu'il a souffertes, il est parvenu à la perfection. Il est parvenu à l'or. Il a traversé, ayant été éprouvé, il en est sorti comme de l'or. Et maintenant, il est maintenant pour nous l'auteur de ce salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, à savoir pour tous ceux qui sont prêts à apprendre par les choses qu'ils souffrent, plutôt que de rejeter le processus et de rester désobéissants. Dieu veut nous faire obéissants, et nous devrions tirer profit des souffrances qu'il nous fait traverser dans sa grâce, parce qu'il s'agit bien d'une grâce. La souffrance est une grâce, pas une peine, parce que sans elle, nous ne pourrions pas apprendre l'obéissance, parce que pour toutes les raisons que nous avons vues juste avant. Donc, frères et sœurs, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, en guise d'encouragement, c'est que la souffrance n'est pas une fatalité, mais la souffrance est une grâce afin de nous apprendre l'obéissance. Souffrance, apprentissage, obéissance, c'est ce que nous avions vu. Et nous devrions non pas nous réjouir de cela, mais tirer profit de cette souffrance qui est l'école dans laquelle Jésus est pour nous maître, et par laquelle il cherche à nous instruire, à nous inculquer l'obéissance. De la même manière qu'on cherche à domestiquer un animal sauvage, Dieu cherche à nous inculquer l'obéissance. Et pour cela, il nous faut être reconnaissants et nous soumettre à ce processus et y voir la valeur et nous saisir de la valeur de cette école d'apprentissage par la souffrance. J'aimerais vous lire, pour conclure, la déclaration suivante qui se trouve dans Conquérant Pacifique à la page 469 et paragraphe 4. L'épreuve, l'affliction, la souffrance, l'épreuve fait partie de l'éducation donnée à l'école de Christ. Elle est destinée à purifier les enfants de Dieu et à les débarrasser des scories du monde. C'est parce que Dieu conduit ses enfants que des expériences éprouvantes viennent à eux. C'est parce que Dieu les conduit que des expériences éprouvantes viennent à eux. Les expériences éprouvantes ne sont pas le fruit du hasard ou
ou de leur malchance ou de leur malheur. Non, c'est parce que Dieu conduit ses enfants que des expériences éprouvantes viennent à eux. Les tribulations et les obstacles sont les méthodes de discipline qu'il choisit, que Dieu choisit. Tribulations et obstacles sont les méthodes de discipline qu'il choisit, les conditions qu'il établit pour la réussite, pour notre réussite. Quelle réussite? La réussite d'un caractère formé à l'image de Christ. C'est ça la réussite. Et quelles sont les méthodes de discipline qu'il choisit et les conditions qu'il établit pour cette réussite? Les tribulations et les obstacles sont les méthodes de discipline qu'il choisit, les conditions qu'il établit pour la réussite. Celui qui lit dans le cœur des hommes connaît leurs faiblesses mieux qu'eux-mêmes. Connaît leurs faiblesses mieux qu'eux-mêmes. Il voit les aptitudes de chacun, il sait que si celles-ci sont bien dirigées, elles peuvent servir à l'avancement de son œuvre. Dans sa providence, Dieu amène ses âmes dans des différentes positions et des différentes circonstances, dans différentes positions et différentes circonstances, pour qu'ils découvrent leurs défauts qu'ils ignoraient. Il leur donne l'occasion de vaincre ces défauts et de se préparer au service chrétien. Souvent, il permet que les feux de l'affliction se déchaînent afin qu'ils en soient purifiés. Il permet que les feux de l'affliction se déchaînent, s'allument autour d'eux, afin que en soient purifiés. Afin qu'à travers ces feux de l'affliction, ils soient purifiés de ces défauts que peut-être ils ignoraient et qu'ils cherchent à mener à leur attention. Et donc voilà, frères et sœurs, c'était la brève étude que je cherchais, que je voulais vous partager aujourd'hui. Et pour conclure, j'aimerais lire cette déclaration dans Hébreux chapitre 12, verset 5. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. » Et dans le psaume 73, c'est ce que je voulais partager. Le psaume 73, nous lisons ici la méditation du psalmiste qui, confronté à sa propre souffrance et à l'absence de souffrance des autres, était perplexe. Je lis verset 3, « Car j'ai porté envie aux insensés, voyant la prospérité des méchants. » Pourquoi? Car ils ne sont point liés jusqu'à leur mort, et leur force est en son entier. Quand les mortels sont en peine, ils n'y sont point. Ils ne sont point frappés avec les humains, c'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier, la violence les couvre comme un vêtement. Leurs yeux sont enflés à force d'embonpoint, les désirs de leur cœur se font jour, ils sont moqueurs et parlent méchamment d'opprimés, ils parlent avec hauteur, ils portent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue parcourt la terre. Aussi son peuple en revient à ceux-ci quand on leur fait boire les eaux amères en abondance et ils disent « Comment Dieu connaîtrait-il et comment y aurait-il de la connaissance chez le Très-Haut ?» Voici, ceux-là sont les méchants, des méchants, et toujours heureux, ils amassent des richesses. Et donc, le psalmiste, il disait, mais ces personnes-là, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas vraiment de problème, et donc, il dit lui-même, j'ai porté envie aux insensés, voyant la prospérité des méchants. Le psalmiste n'enviait pas la méchanceté, mais il enviait la prospérité des méchants, et c'est pour ça qu'on lit à son propre sujet qu'il dit « J'ai porté envie aux insensés ». Leur prospérité, leur plaisir, tout ce qu'ils pouvaient jouir dans cette vie a rendu David, pour ainsi dire, jaloux, l'a porté envie en voyant leur prospérité.
Verset 13, il disait « Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, car je suis frappé tous les jours et mon châtiment revient chaque matin. » Et donc, il mettait en contraste ça, ses afflictions et la prospérité des méchants, David, et il s'est mis à porter envie aux insensés, à désirer faire ce qu'ils font, à désirer jouir de ce dont ils jouissent. Mais voilà ce qu'il dit en lien avec sa réflexion, verset 15. « Si j'ai dit, je parlerai ainsi, voici j'étais infidèle à la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre ces choses, et cela m'a semblé fort difficile. Jusqu'à ce qu'entré dans le sanctuaire de Dieu, j'ai pris garde à la fin de ces gens-là. » Donc, le psalmiste est rentré dans le sanctuaire en contemplant les voies de Dieu comme présentées dans le sanctuaire et il a reconsidéré la manière dont il considérait jusqu'ici la prospérité des méchants auxquels il portait envie. Et il disait, après avoir contemplé les voies de Dieu dans le sanctuaire, sa voie du jugement, ce qu'il fait avec l'homme qui ne vient pas repentant à lui, ce qui lui réserve. Verset 18. « Car tu les mets en des lieux glissants, tu les fais tomber dans des précipices. Comme ils sont détruits en un moment, enlevés et consumés par une destruction soudaine. » Remarquez ici que juste avant, David parlait de ce qu'il voyait, mais ayant considéré de nouveau le sort de ces personnes-là auxquelles il portait envie, maintenant il nous donne le réel sort de ces personnes-là, la chose qui attend réellement les personnes-là qu'il enviait et dont il désirait jouir de la même prospérité. Il disait, comme ils sont détruits en un moment, enlevés et consumés par une destruction soudaine. Tel un songe quand on s'éveille ainsi, Seigneur, à ton réveil, tu mets en mépris leur vaine apparence. Comme mon cœur s'aigrissait ainsi, et que je me tourmentais en moi-même, alors j'étais abruti et sans connaissance, j'étais devant toi comme les bêtes. Mais moi, je serai toujours avec toi. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur défaillaient, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périront. Tu retranches tous ceux qui se détournent de toi. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ma chair et mon cœur défaillaient, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours, ce qui ne peut pas être dit de celui qui n'est pas un homme droit et qui ne cherche pas à prendre son plaisir en Dieu. Et donc voilà, le psalmiste disait, voilà, ceux qui s'éloignent de toi périront, mais moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et donc vous voyez, il y a ce contraste entre ceux à qui le psalmiste portait envie et qui lui faisait mépriser toute son affliction et son châtiment, et son désir de s'approcher de Dieu et considérer que cela était son réel bien, à la différence de toutes ces choses, tous ces biens, toute cette prospérité dont jouissait le méchant et qu'il avait pour un instant aussi lui-même désiré pour lui-même. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. J'ai placé mon refuge, j'ai placé ma richesse, j'ai placé mon attente, j'ai placé mon plaisir dans le Seigneur. Et puissions-nous aussi faire cela
au sein même de notre expérience de la souffrance, afin d'apprendre à marcher dans l'obéissance. C'est ma prière que le Seigneur puisse affermir cette méditation en nos cœurs et nous aider à y revenir. Hein. Nous venons de lire le psaume 73. Nous avons lu également le psaume 119, verset 67, les paroles d'Hébreux chapitre 12, verset 5 et suivants, les paroles de Malachie chapitre 3, versets 1 à 3, et tout particulièrement les paroles d'Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Et les paroles de Job chapitre 23, verset 10. Et les paroles sur notre nature déchue d'Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Voilà, à très bientôt. Puisse le Seigneur vous bénir et nous garder dans l'obéissance et nous donner de ne pas mépriser le châtiment parce que c'est dans notre plus grand intérêt. Parce que c'est la manière dont Dieu se présente à nous comme un père à ses fils. Puisse le Seigneur vous bénir et à très bientôt. Amen.